Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque je suis avec Monica, ma copine. Bonjour tout le monde. Donc ça va être une vidéo assez marrante parce que on va parler un peu de notre histoire, du passé, etc. L'objectif c'est simplement en fait que vous ayez le point de vue de Monica aussi qui est un petit peu derrière, tu vois. Ouais, on peut le dire, ouais. Dans le... Voilà. J'aime bien un petit peu, ça me fait rire, mais j'aime bien un petit peu dire, tu vois, genre le mec de l'ombre, genre Ouais, qu'on voit c'est pas ça. spécialement, mais qui... Comme Lionel, quoi. Comme Lionel. Et donc en fait Monica est derrière mon business depuis toujours puisque tu as été là au tout début et en fait on a fait une vidéo juste avant celle-ci qui était une publicité en fait et on s'est dit ça pouvait être très intéressant de prendre l'angle qu'on avait pris dans la publicité pour faire une vraie vidéo dans laquelle en fait elle pourrait partager aussi son point de vue sur l'évolution de tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, l'évolution de mon business, l'évolution de notre vie, de rien en fait vraiment, De vraiment rien. Ouais. jusqu'à dans cet épisode en fait avoir la capacité de s'expatrier. Et puis si cet épisode vous plaît, on fera un autre épisode à partir de notre expatriation, puisqu'il y a vraiment eu ce gros changement dans notre vie à partir du moment où on s'est expat. Et je pense que c'était important de vraiment couper parce qu'on a déjà, je pense, beaucoup de choses à dire avant. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresserait d'avoir l'avis de Monica qui était là dans les coulisses entre guillemets de mon business depuis le début, et pour les femmes qui nous regardent, qui peut-être, je pense... Oui, qui peuvent éventuellement se reconnaître dans une relation avec quelqu'un qui entreprend également. Et voilà. On a beaucoup de personnes, tu vois, avec qui on travaille qui sont en couple au D'accord, final. ok. Et je pense que oui, peut-être s'il y a des femmes qui nous regardent, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes avec votre mari, avec votre homme, si vous bossez avec, si vous avez chacun votre projet, chacun de votre côté. Ça va être intéressant parce que aussi ça va être un vrai débat c'est vrai. qu'on pourrait avoir. Ben, déjà, peut-être que je peux dire à toutes les personnes qui regardent qu'est-ce que je fais concrètement un petit peu, juste pour introduire un petit peu. Parce que j'apparais pas souvent sur les vidéos, donc je pense qu'on sait pas exactement ce que je fais dans le business. Je pense qu'il y en a plus qui t'ont vu que ce que tu crois, parce que la publicité, tu sais, elle a fait quasiment 5 millions de vues. Ouais, on a fait une pub ensemble qui a fait 5 millions de vues. Donc, ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'être, comme je te disais, avec la capuche et genre derrière, on sait pas trop ce que je fais. Juste du coup, pour introduire rapidement, donc moi je suis dans tout ce qui est la partie création de contenu, donc les vidéos YouTube, l'editing en fait de manière générale. Donc toutes les vidéos YouTube que vous voyez sur la chaîne, c'est moi qui les monte. Je crée également les petites animations, etc. à droite à gauche qu'on voit également sur les vidéos. Et après, il y a tout ce qui est un petit peu facturation, comptabilité. Il y a quelques trucs administratifs. Mais voilà, en majorité, je passe le plus gros de mon temps à monter les vidéos et c'est tout en fait, à monter les vidéos. Et du coup, tu veux vraiment qu'on commence par le tout début Ouais, genre, du coup, je voulais que ce soit toi, tu vois, qui partage un petit peu aussi ton point de vue, que ça parte de toi, que tu dises un peu, depuis le début. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'au final, on s'est rencontrés, j'avais déjà mon business. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc, alors, c'était un business pourri, il n'y avait rien. Ouais, mais... si on peut appeler ça un business. Non, je rigole. Non, en vrai... Quand on s'est rencontrés, tu travaillais avec tes parents, je me souviens, et t'essayais un petit peu à droite à gauche d'être un peu plus indépendant d'eux, si je puis dire, et de faire un peu ton business de ton côté. Et quand on s'est rencontrés, tu étais en plein dans le dropshipping, en fait. Ouais, je dirais ça. En fait, à l'époque, on avait l'entreprise familiale avec mes parents qu'on a créée ensemble, qui marchait un petit peu, mais tu vois, moi j'avais un salaire de 700 € par mois que mon père avait décidé qu'on se versait. Moi et mon frère du coup, et donc 700 € c'était cool. Et en plus de ça, je venais de finir le lycée. Oui, c'est vrai, tu venais d'avoir le bac. Donc c'était quand même cool, tu vois, de gagner 700 € par mois, et pour moi c'était surtout aussi une école où j'apprenais plein de trucs. Avec tes parents. Donc voilà, je gagnais rien. Pas un pécos. Mais bon, d'un autre côté, tu vois, je vivais chez mes parents. Oui, t'étais quand même très confortable. Quand même, tu vois, c'est confort. Oui, il y a de la place chez mes parents. En vrai, j'étais OK. Oui. Mais j'avais envie
Oui. de faire un truc par moi-même. Et ça, c'est un truc qu'on en rediscutera un peu plus tard, mais c'est fou parce que tu avais déjà, dès le début, cette flamme que tu as encore aujourd'hui de jamais abandonner et à chaque fois que tu as une idée en tête et que tu veux accomplir un truc, t'es un peu genre entêté et t'y vas à fond jusqu'à ce que ça fonctionne ou pas, ou jusqu'à ce que tu te rendes compte que du coup c'est peut-être pas la meilleure solution, mais tu fais toujours tout pour l'atteindre et pour y parvenir. Et ça marche pas toujours. Hein. Ça marche pas toujours, faut le dire. Donc ouais. Mais ouais, donc du coup pour reprendre vraiment au tout début, quand on s'est rencontrés, donc t'essayais un petit peu de lancer ton business de drop et t'avais vraiment rien à l'époque, vraiment rien. Quand je dis rien, tu gagnais pas encore d'argent avec, enfin t'arrivais pas encore à te dégager une source de revenus convenable pour en vivre. Et moi je me souviens, au début je comprenais pas ce que tu faisais, je me disais mais des fois tu passais des journées de 8h à 21h, genre je me souviens, je râlais un petit peu parce que quand je venais te voir du coup chez toi, ben c'était des fois on se voyait presque pas, allez, j'abuse un petit peu, mais on passait très peu de temps ensemble au final, parce que moi à l'époque je cherchais encore du travail, je crois. 2016 là. Ouais, au tout début, ouais. Quand je venais 2016, te voir, au tout début, et des fois tu passais des journées de 8h à 21h et je comprenais pas ce que tu faisais, je me disais il est sur son business, enfin, il dit qu'il bosse sur des trucs et tout, mais c'était flou, il passe ses journées dessus, ça rapporte pas de thunes et en plus je le vois jamais, genre dans quoi est-ce que je me suis fourrée, tu vois. Mais et même, je pense vraiment, je crois qu'à cette période tu me racontais rien en fait, tu me disais pas grand chose, et moi je crois qu'avec tes parents même avec tes parents tu disais rien. Un petit peu, mais pas grand-chose. C'était un peu en mode mystérieux quand même. Ouais, c'était quand même mystérieux et j'ai été très pudique. D'ailleurs, je le suis encore. Hein, tu l'as encore, c'est vrai. Sur certaines parties de mon business, je suis très pudique. J'aime pas trop oui, c'est vrai. dire ce que je fais, comment je le fais, etc. Et c'est vrai qu'au tout début, oui, je t'avais pas dit en fait ce que je faisais vraiment. Tu vois, c'était un peu flou. Ouais. Et après, on va y venir. Mais après, t'as travaillé pour moi. Et pareil, je te disais vite fait. Alors c'était en parallèle parce que je sais pas si tu te souviens, à cette période-là, moi j'étais encore en cours, donc j'étais en BTS management des unités commerciales. Et en parallèle, toi, il y a eu un petit step quand même. T'as commencé à tester plusieurs boutiques. Au début ça marchait pas. Après t'as trouvé un truc qui fonctionnait. Et à ce moment-là, moi, j'étais encore en école et tu me dis, voilà, si tu veux te faire un petit peu d'argent, j'ai besoin d'aide dans mon business. Il y a eu même un truc avant. Au tout début, il n'y a rien qui marchait. Tu vois, vraiment, j'avais rien, j'avais pas un euro, etc. Et ensuite, donc, on bossait un peu avec mon père et tout. On gagnait, 700 euros par mois. Et au tout début, j'étais très frugal, tu vois. C'est ça le mot Ouais, c'est ça. En gros, je dépensais très peu. Ah oui, ok, oui. Et en fait, je dépensais très très peu. Tu vois. Jamais même. Je sais pas si tu te souviens, j'étais... pour toi, en tout cas pour toi, genre pour te faire plaisir toi, c'était compliqué. Jamais, genre juste pour acheter même des habits ou quoi, c'est jamais. Et puis t'es arrivé dans une période de ma vie qui était juste au moment où je venais de tirer un trait quasi sur tous mes potes. Oui, c'est vrai. C'était à peu près cette même période où j'ai dit allez j'arrête de sortir, j'arrête de faire tout ça, je me mets focus. Donc je gagne pas grand chose, je vois quasi plus personne, tu vois. Je sortais quand même un peu. D'ailleurs pour l'anecdote, on m'en a voulu moi parce qu'on pensait justement que comme je venais d'entrer dans ta vie, toi t'avais pris la décision de couper toutes les relations que t'avais à l'époque parce que tu sortais énormément et il y avait beaucoup de sorties, et moi je suis arrivée à ce moment-là et on m'a dit c'est bizarre, Rémi il arrête de sortir, et comme par hasard, quand Monica est arrivée, il arrête de sortir, je suis sûre qu'elle l'empêche de sortir, etc. Voilà, juste je voulais placer ça pour... Il y avait des gens qui pensaient que c'était toi. Non, mais en l'occurrence, c'était bien moi, j'avais vraiment envie de couper. Et puis en fait, ce que j'ai fait après, c'est que c'est mon frère à la base, tu sais, qui avait découvert... c'est Tommy à la base qui avait découvert le drop, c'est vrai. Je me souviens encore, en fait, la première fois qu'il m'en avait parlé, lui, il bossait toujours dans son bureau, dans le noir, etc. Et en fait, je regarde ce qu'il fait, et il avait une page sur sa boutique en ligne, là, sur son ordi, dans son bureau, et il avait un briquet. Il voulait vendre un briquet, en fait. Ah, c'est ça, je savais pas ça. Une sorte de Zippo, tu vois. Ok, ouais, je vois. Voilà, il voulait vendre un briquet, et c'est là la première fois qu'il m'en a parlé. Ok.
Et puis en fait, ça m'a intéressé. Et puis après, j'ai essayé de vendre des premiers trucs. Première idée, c'était des trucs de cuisine. C'était les. Tu disais parce que ta maman, justement, elle adore les trucs de cuisine. Genre, elle collectionne les livres de recettes. Ouais, c'est ça. Clairement, elle adore les trucs de cuisine. Et je crois que tu t'étais dit, bah, si ma maman aime ce genre de trucs, il doit y avoir peut-être d'autres femmes, d'autres hommes qui également partagent cette passion, en fait, de manière générale. Et donc, en fait, à l'époque du drop, il y avait énormément de produits de cuisine, tu vois. C'était encore aujourd'hui. Tu vas sur Amazon, les accessoires de cuisine, etc. C'est fou. D'ailleurs, ma mère continue encore d'acheter des trucs de cuisine régulièrement. Et donc, du coup, j'avais cette première idée. Ça n'a pas vraiment fonctionné, mais j'avais fait ma première vente à l'époque avec ça, mais j'en avais pas parlé. Je crois que d'ailleurs, tu n'étais même pas au courant. Non, j'étais pas au courant. C'est après, dans le process que j'ai découvert, du coup, tu avais essayé les trucs de cuisine. Ouais, voilà, tu l'as su plutôt après. Ouais. Après, du coup, en parallèle, pas en parallèle, après, du coup, ce projet-là, j'ai trouvé un autre produit. Ce produit-là a marché, mais en bénéfice pur et dur, il m'a pas rapporté grand-chose. Peut-être 4 000 €, un truc comme ça, mais c'était bien parce que là, déjà, j'étais passé de 0 à quelques milliers d'euros sur un compte. Donc déjà, là, je me suis senti déjà beaucoup plus en sécurité, tu vois. Et c'est après que j'ai développé l'autre projet dans lequel tu étais rentré, qui était une boutique en ligne où on vendait des bracelets. Une boutique en ligne de bracelets. Et que tu ne savais pas, en fait. Non, bah après, en fait, je savais, mais je ne comprenais pas encore concrètement en quoi ça consistait, etc. Et c'est plus on avançait, plus après, du coup, tu m'as expliqué le concept du dropshipping, comment ça fonctionne, etc. Et c'est là. Mais au tout début, non. Parce que le premier taf que j'ai fait avec toi, du coup, avec ça, en fait, je me souviens parce que en parallèle, j'étais dans mes études et je passais des commandes. Parce que tu sais, à l'époque, c'était avec Oberlo encore. Et je passais tout manuellement. Genre, il y avait au moins 200 ou 300 commandes. Genre, à chaque fois, il fallait tout faire à la main et tout. Et je passais des fois, genre, des après-midi pour passer les commandes et tout. Et ça m'a marqué parce que je me disais, mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Genre, c'est quoi tout ça? Genre, Ouais, en fait, à l'époque, il y avait, en effet, il y avait genre 200 ou 300 commandes par jour de bracelets. Et en fait, je me souviens, en fait, à la base, c'est moi qui le faisais. À la base, c'est toi. Je faisais tout, tu vois. En fait, j'avais une personne qui s'occupait du support. Ouais, je me souviens. Sur un site de freelance. Parce que les emails, c'était impossible. Enfin, je veux dire, tu as 200 commandes par jour. Tu as aussi une centaine d'emails par jour, tu vois. Donc c'était ingérable, donc du coup ça je l'avais délégué en priorité, mais c'est encore moi qui faisais les commandes. Et du coup, vu que toi tu étais en BTS et que tu n'avais pas non plus d'argent, tu vois. Oui, j'avais pas d'argent, c'est vrai. Du coup, je t'avais demandé, est-ce que tu veux traiter les commandes pour moi? Parce que du coup, moi comme ça je pourrais me focus sur d'autres trucs. Ouais, exact. Et je te payais à l'heure, je sais plus combien. À l'heure, ouais, exact. Je me souviens, j'avais un tableau Excel où je notais à chaque fois quand est-ce que je commençais, quand est-ce que j'arrêtais, etc. Enfin, il y avait pas encore à l'époque, j'utilisais pas encore genre Upwork et tout comme on connaît aujourd'hui. C'était vraiment genre je sais pas, à l'ancienne, genre il fallait que je note toutes les horaires à la main, etc. Et après on faisait un compte rendu. Donc voilà, c'était ça. Et puis, mais même là encore à ce moment-là, je t'expliquais pas vraiment ce que je faisais. Non, pas vraiment. Enfin, pas en détail en tout cas. Toi, je savais pas. Tu avais beaucoup de commandes. Voilà, je savais juste que tu vendais des bracelets, quoi. Enfin, honnêtement, c'est tout, quoi. C'est tout. Après, il me semble dans cette période-là. J'ai arrêté de passer les commandes, je crois, ou j'ai toujours continué. Je me souviens plus. Tu l'as fait pendant un moment, quand même. Je l'ai fait pendant un moment. Je pense que c'est toi qui le faisais jusqu'à ce qu'on arrête ce business-là. Ah ouais. Parce qu'après, il me semble que au bout d'un moment, t'en as eu marre. Parce qu'on avait essayé aussi, tu te souviens, de lancer une boutique sur le savon noir. Oui, alors ça c'était bien après. C'était bien après. Ça, on a testé d'autres boutiques à deux. Il y avait eu aussi un truc pour le sport, il y avait eu le savon noir, il y avait eu... Moi j'ai fait des chaussures aussi pour bébé. Ah bon, t'as fait des chaussures pour bébé? Ouais. Comment ça? Ouais, bah c'était des chaussures. J'ai fait des draps aussi. Ah bon? Non mais attends, il y a des trucs que je savais pas. De lit. Des draps de lit? Ouais, draps de lit, ouais. J'ai fait des caleçons aussi. J'ai fait pas mal de trucs. En fait, j'avais trouvé une méthode que personne faisait à l'époque. Franchement, tu regardais les formations, etc. Personne faisait ça. En fait, moi, je me suis dit,
plutôt que d'essayer de trouver un produit de fou, tu vois. Ouais, les trucs genre du quotidien en fait. Voilà, voilà, plutôt que d'essayer de trouver le produit innovant, révolutionnaire. Genre, c'est le produit gagnant. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais contre ça et je m'étais dit pourquoi pas essayer de voir ce que tout le monde achète déjà et juste de mettre un marketing de fou dessus, tu vois. Ok, ouais, je vois. Genre, en gros, tu vois, le mec. Typiquement, j'ai vendu des chaussettes aussi. Mais typiquement, le mec qui vendait. Les écharpes. Tu vois, les caleçons, c'est fou. Mais je veux dire, les caleçons partout, à tous les prix et tout. Et moi, je me suis dit. Mais en vrai, le marketing, il est pourri autour des caleçons. En vrai, tu rigoles, mais des caleçons, c'est cher. Enfin, je trouve que les caleçons pour hommes, en plus, ça se vend cher. Ah non, mais clairement, en plus, tu peux faire de la marge. Mais du coup, moi, je me suis dit, en vrai, tu mets du marketing sur les caleçons et tu regardes tous les problèmes qu'un caleçon peut avoir, que tous les mecs connaissent. Tu vois, c'est le truc tient pas, ou d'un moment, tu as des trous, il est pas confort. Tu vois, moi je voudrais vraiment des trucs qui sont plus longs au niveau des jambes. Ouais, c'est vrai. Il y a une vraie demande. C'est chiant, il n'y a pas ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Et c'est un produit vieux comme le monde, mais juste tu mets un bon marketing dessus, tu mets en avant les bons arguments et ça marche, tu vois. Et c'était le cas des bracelets. Ouais, c'est vrai. Les bracelets, c'était pareil, je veux dire, un bracelet. Voilà, mais par contre, vendre un bracelet au bon moment, pour la bonne raison, au bon prix, etc. Ça a marché de fou. Les bracelets, c'était ouf. Ouais, je me souviens très bien des bracelets. En plus, ce qui est marrant, c'est que encore maintenant, tu sais, des fois dans des magasins à Maurice, on voit les bracelets qu'on vendait à l'époque. Je sais qu'ils sont leurs fournisseurs. Mais ouais. Ouais, c'est fou. Mais non, mais pour en revenir un petit peu, moi, du coup, sur mon ressenti de l'époque avec tout ce qui se passait, honnêtement, je comprenais rien à ce que tu faisais. Mais enfin, tu me diras, je sais pas si c'est le cas, mais est-ce que tu t'es senti soutenue et genre, je t'ai jamais jugée en réalité, j'étais toujours. Après, moi, j'ai jamais vraiment dit grand-chose non plus. Et je pense que toi aussi, tu ressentais que j'avais pas envie d'en parler. Non, ouais. Même. En fait, alors ça peut peut-être poser paraître des questions, bizarre, tu vois, pour ceux qui nous écoutent là, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui entreprennent à deux. Tu sais, genre, nous, c'était pas notre cas. Mais nous, on a eu de la chance, en fait. On a eu de la chance. Je vais dire pourquoi. Parce que quand tu regardes dans notre entourage, il y en a, par exemple, le roman où sa copine est en médecine. Ouais. Ben, lui qui entreprend, tu vois, ça peut... Il peut vite y avoir tu vois, une confrontation. Nous, on a eu de la chance parce que moi, à l'époque, je me cherchais encore. Je savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie. Certes, j'étais en BTS MUC, mais enfin, je voulais pas manager un magasin physique toute ma vie, là, comme ça, tu vois. En plus, j'avais travaillé au Flunch, j'avais fait la restauration, les trucs et tout. Magasin de chaussures de Voiron. Magasin de chaussures à Voiron. Enfin, je me voyais pas finir ma vie d'être manager dans un commerce, tu vois. Donc, on a eu de la chance à ce moment-là parce que je me cherchais et j'étais ouverte, en fait, à d'autres opportunités. Et il y a un truc que j'ai peut-être jamais dit, mais qui aujourd'hui, toi, t'es au courant parce que je te le dis tout le temps, mais t'as toujours été un petit peu, tu vois, celui qui me prend par la main et qui me fait sortir de ma zone de confort et qui me fait découvrir des trucs. Parce que si je t'avais pas rencontré, je pense à l'époque, je pense pas honnêtement que j'aurais mis les pieds dans l'entrepreneuriat de manière générale, tu vois. Parce que moi, je suis issue d'une famille où mes parents, c'est traditionnel, tu vois. Nous, on est malgaches et dans l'éducation, tu vois, c'est et ton diplôme, trouve un bon travail, un petit peu comme la mentalité africaine, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et l'entrepreneuriat... Oui, je rigole parce que c'est pas du tout, du coup, la voie que t'as suivie. Non, pas du tout. Marrant. Mais après, je dis ça, mais mon père, il a quand même créé sa société, tu vois. Il a été entrepreneur, mais il nous a pas inculqué ce que lui, il a fait. Il nous a inculqué des valeurs dans le sens où faut travailler dur, il faut jamais abandonner, il faut... Voilà, tu vois. Le mindset, il était là. Mais il nous a pas appris à créer son business et à se débrouiller sur ça, tu vois. Et donc, du coup, je me souviens que tu étais dans les études. Tu sais, alors les études et après le commerce et tout. Par contre, je me souviens plus. Tu sais, des fois, j'ai la mémoire un peu courte sur ce genre de trucs. Oui, enfin, tu retiens ce que tu veux. Je me souviens plus comment tu as commencé à travailler pour moi, entre guillemets, au début. Parce Comment j'ai commencé ? En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je faisais ce business-là, sur les bracelets, etc. Oh, je sais, c'est bon. Et ça a commencé à bien fonctionner. Oui. Et après, du coup, j'ai dû arrêter la micro-entreprise en France pour créer ma boîte, une vraie société. Ouais. Du coup, donc, tu sais, une vraie entreprise, c'était une SAS, etc. Et donc, il me semble que c'est là que je t'ai demandé... Enfin, je me souviens plus. Alors non, attends, on va reprendre. Alors, il faut pas oublier, encore une anecdote qui est très très drôle, c'est que pour mes examens de dernière année, du coup de MUC,
c'était ton père qui était mon maître de stage. Donc, je sais pas si tu te souviens, moi j'avais fait un truc un peu farfelu à l'époque, c'est que j'avais initié le dropshipping dans du coup dans mes examens de fin d'année, tu vois, parce que oui, en fait, pour remettre dans le contexte, il fallait faire un stage dans une entreprise, et à la fin il y avait un oral, des trucs et tout, et il fallait valider certains paliers. Et moi je me suis dit, j'ai pas envie d'aller travailler dans un truc comme je disais, tu vois, dans une boutique ou un truc physique normal. Et je me suis dit, en vrai, si ça passe, pourquoi pas demander à ma professeure, du coup, de faire un truc physique mais digital. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, une boutique digitale, mais ouais, en gros en fait je crois que tu étais la seule à proposer ce projet. Alors il faut remettre dans le contexte, à l'époque le dropshipping c'était très peu connu. C'était très peu connu. Je pense que même les profs ils connaissaient pas. Ah non, mais moi et donc en gros tu devais faire un projet de fin de stage, et la plupart des élèves de ta classe, eux ils faisaient des étaient trucs en boutique, comment améliorer les ventes du magasin par exemple. Voilà, c'est ça. Et toi en gros t'as demandé à la meuf là, ta prof, la meuf. Et tu lui as dit, est-ce que moi, du coup, je peux faire un truc un peu différent? Ouais. La boîte avec qui je travaille, qui était nous, et qui était vous. Tu voyais qu'on commençait à faire un peu d'e-com. C'est ça. Et du coup, tu disais, est-ce que je pourrais faire une boutique e-commerce pour mon projet et tout? Voilà, je lui ai expliqué le principe. Elle est venue en rendez-vous, elle vous a rencontré avec ton papa et vous avez discuté. Et à la fin, elle a dit, vas-y, ok. Et du coup, comment j'ai été un petit peu initiée dans la boîte. Ouais, t'as commencé à après les commandes, en tout cas. Après les commandes. Et elle était sur quoi cette boutique déjà? Les écharpes. Ah oui, non, pas les écharpes. Si, je te jure que c'était les écharpes. On a vendu des écharpes. Il y avait plein d'écharpes, j'entends, dans l'entrepôt, il y avait plein d'écharpes. Et ça fait. Il y avait les ceintures aussi. C'est vrai. Ah oui, les ceintures. Les ceintures. Mais tu vois, c'est que la même strat. J'ai vendu des bracelets, des caleçons, des écharpes, des ceintures, des chaussettes. Ouais. D'ailleurs, je me souviens même parce que les écharpes, ça a bien marché. Ton papa, il était choqué parce que lui aussi, tu vois, du coup, tu l'avais initié au dropshipping et on a monté la boutique du coup ensemble, tu vois. Et il a fait, mais c'est un truc de fou. Il était choqué aussi parce qu'il découvrait cet univers. Et par contre, par rapport à ce que tu disais, j'avais essayé de créer ma propre boutique aussi. C'était sur les bagues. Tu te souviens? Oui, voilà, les bagues. Ouais. Sur les bagues. Les bagues. Je pense que ça aurait pu marcher. Il y avait bagues, bracelets, colliers, je crois aussi. Il y avait différents trucs. Ouais, je me rappelle. Je pense que ça aurait pu marcher. C'est vrai qu'on l'a pas vraiment poussé. On l'a pas poussé, mais du coup, moi, j'ai utilisé l'exemple des écharpes, etc. pour. Donc, c'était vraiment en fait créer un business de zéro, le manager, le lancer et le scaler. Enfin, voilà. Donc ça, c'était mon sujet de stage. Ensuite, après ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout l'été, j'ai travaillé avec vous également dans la boîte de ton papa en MLM, du coup. Ouais. J'ai fait également les commandes, tu te souviens, les packs découvertes, etc. Oui. C'est moi. Attends, juste là pour remettre dans le contexte, c'est un truc que je faisais aussi à l'époque. Mes parents, je l'ai dit sur internet, ils ont toujours été entrepreneurs dans le marketing de réseau. Donc ils avaient un réseau, enfin ils ont toujours d'ailleurs un réseau. Ils l'ont toujours actuellement. Marketing de réseau qui est une très bonne école de l'entrepreneuriat, je trouve, parce que ça te permet en fait de comprendre, tu vois, 2-3 bases de marketing, mais surtout de sortir de ta zone de confort. Tu vois, tu dois trouver tes premiers clients, tu dois appeler. Nous avec des potes du coup que j'avais aussi que je leur avais dit, tu vois, venez, nous on essaye avec mon frère de faire comme nos parents. Donc si vous êtes chaud, on peut le faire ensemble. Il y avait eu Alex, il y avait eu Fra. Il y avait eu Fra, c'est vrai. Enfin voilà, des potes à nous d'enfance. Et en fait, nous ce qu'on avait fait, c'est qu'on faisait des séances de prospection. On allait dans la rue. Et on avait nos flyers, tu vois, et on devait. Je me souviens une fois, on était avec Fra, du coup, on va dans la rue et en fait, t'avais les gens dans leur jardin et on les interpellait. Hey, bonjour. Dans le jardin. Ouais, dans le jardin. Hey, 2 minutes et tout, je peux vous parler d'un truc. Pire truc à faire, ça. Ah ouais, c'était. Personne veut se faire déranger comme ça. Ou alors dans la rue, vraiment. Purement dans la rue, tu vois. On toquait à la porte. Ouais, faut un sacré cran quand même. Franchement, c'est l'un des trucs les plus durs que j'ai fait. Tu m'étonnes. Tu sais, genre, en plus, c'est pas. Tu sais, aujourd'hui, maintenant, t'as les gars qui font ça dans la rue, ils font les micro-trottoirs. Ouais. Ils ont un micro, ils posent des questions. Mais nous, on devait vendre un truc, donner le flyer. Et on a. Franchement, c'était nul comme résultat, mais c'était fou comme. Ouais, mais c'est une école, en fait. Ça rapporte que dalle. Mais enfin, nous, ça marche très bien, ce truc-là. Si tu le pousses. Et maintenant, avec les stratégies digitales qui sont en train de mettre en place, ça va exploser, tu vois. Mais à l'époque, à l'ancienne et tout, c'était ouf, quoi. Bon, on l'a vu parce que de toute façon, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, là. Enfin, là, ils l'ont mis en place déjà et les résultats, ils sont fous. Donc, ouais c'est clair. Ouais. Mais donc voilà, tout ça pour dire que
Ah oui, alors du coup, comment est-ce que j'en suis venue à rentrer dans la SASU, dans ta SASU? Ouais, dans ma boîte, ouais. Dans ta boîte. Donc, j'avais terminé le stage, etc. Ensuite, je vous ai aidé tout l'été avec le MLM. Et en fait, je crois que juste ça a été une suite logique, en fait, puisque j'étais déjà dedans et puis toi, tu commençais... Ouais. En fait, je crois que tu devais arrêter les études. Enfin, les études se terminaient. Et du coup, en gros, c'était soit tu trouvais un taf, soit je te prenais en tant que salarié. Ouais, c'est ça, je crois bien, ouais. Et je crois qu'on a tout de suite fait un CDI. C'était naturel, on a fait un CDI et puis je faisais quoi comme tâche à l'époque? Ah, je faisais le SAV, les boutiques. Alors, à cette époque, j'avais déjà commencé, je crois, à faire des formations dans le domaine de l'e-commerce. Il y a eu la transition parce que tu me disais justement que tu te reconnaissais plus dans ce qu'on faisait. C'est bien après que je me reconnaissais plus parce que, en fait, au début, ce qui s'est passé, c'est que il y avait la boutique e-com qui avait bien marché. Celle où on a atteint plus de 100 000 par mois, avec les bracelets en l'occurrence. On a fait quelques autres boutiques qui ont bien fonctionné aussi. Typiquement, celle sur les écharpes, on avait dû faire, je sais plus, pratiquement 100 000. Enfin, on a fait quand même plusieurs trucs qui ont bien marché, tu vois. Et c'était bien, mais à chaque fois, en fait, ce qui revenait tout le temps, c'est que j'avais du mal à faire perdurer ce business. Il était dépendant de la pub, il y avait pas mal de, tu vois, il y avait pas mal d'incertitudes, et je me voyais pas trop faire un truc qui dure sur le long terme. Et en fait, ce que j'avais aussi fait, ça, je l'avais compris dès le début, puisque j'avais créé ma chaîne YouTube bien avant, en fait. Tu sais, avant, donc. Quand j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, c'était même avant de réussir dans l'e-commerce. Ouais, c'est vrai. En 2016, je crois, non? Ouais, franchement, 2018. C'était alors 2018, 2018, ouais. Donc si, alors t'as vu là? Si, j'avais déjà eu ma première boutique, la toute première qui avait marché. J'ai créé ma chaîne YouTube à ce moment-là, parce que tout de suite, je me suis dit, j'avais fait autour de 50 000 € avec cette boutique-là. Mais en fait, elle était montée aussi vite qu'elle était redescendue. Et du coup, c'était un ascenseur émotionnel parce que j'avais fait 50 000 €, tu vois. Ah oui, il y avait eu les publicités qui ont été bloquées. Non, c'est l'autre boutique, ça. Oh purée. Et il y a trop de boutiques aussi. Celle-là, 50 000 €. Et elle s'est arrêtée en fait aussi vite qu'elle a monté. Vraiment, tu regardes la courbe, c'est comme ça, quoi. Tu vois, head spinner, le truc. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait après ça, c'est que je me suis dit, bon, c'est bien. Mais si je fais ça toute ma vie, je vais m'épuiser et tout. Donc, je sens qu'il y a un truc à faire sur YouTube, tu vois, créer une communauté, voilà, que les gens me suivent pour qui je suis et pas pour ce que je vends ou quoi. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé ma chaîne YouTube. Pareil, ça, c'est le truc dont je parlais surtout pas, tu vois. Ah ouais, avec les proches et tout, la chaîne YouTube. D'ailleurs, comment est-ce que les autres, ils l'ont pris quand ils ont découvert que tu faisais des vidéos? Bah, tu sais, il y a toujours ce truc de... Il fait quoi? Tu sais, c'est l'éléphant dans la pièce. Tu fais quoi? Non, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, tu vois. Non, je sais, oui, en gros, vas-y, du coup, dis-le avec tes mots, mais... Tout le monde est au courant, mais personne n'en parle. Ouais. Le jour où ça a pété, entre guillemets, c'est quand Adri, un pote à nous, on était au bar et il a lâché ça devant tout le monde. Non, mais lui, en plus, il... Rémi, t'as une chaîne YouTube. Enfin bref, tu vois. Alors que moi, j'en avais parlé à personne, j'étais hyper pudique par rapport à ça. Et après, même après ça, j'ai pas eu de questions. C'est pas eu de questions. Ouais, non, c'est pas le. Tu vois, de toute façon, je pense que les gens voient très bien que j'ai pas envie de parler de ma vie, tu vois. Genre. Ouais, et puis j'aime bien te taquiner avec ça, mais t'es toujours un petit peu genre. T'as un cœur de pierre, genre. Non, j'ai pas un cœur de pierre. Non, mais disons qu'on voit sur ton visage si t'as pas envie, tu vois. Genre, tu sais bien le montrer. Ouais, voilà. Oui, si quelqu'un me dit, mais du coup, c'est quoi la chaîne YouTube? Ouais, t'as prémis sur YouTube. Je fais des vidéos sur le business. Voilà. C'est trop compliqué, mais t'inquiète. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, ça se voit tout de suite, ouais. Ouais, je déteste rentrer dans des conversations comme ça. Enfin, voilà. Mais donc, du coup, on peut pas te poser de questions parce que t'es fermé, t'as pas envie de trop t'étaler. Non, mais c'est ça, si j'ai pas envie de parler d'un truc, j'ai pas envie de parler du truc, tu vois. Mais voilà, et donc du coup, on en était où? Oh non! Attends. Oui, je te demandais du coup par rapport à la chaîne YouTube, etc. Et t'avais envie de parler de business. Voilà, et donc en fait, YouTube. là j'avais fait la première boutique qui avait bien marché. J'ai commencé à parler d'e-commerce du coup à ce moment-là. Et c'est après comme ça, en développant ma chaîne YouTube, de fil en aiguille, que y a eu un besoin autour des personnes qui me suivaient, qui commençaient à me suivre pour se former justement en e-commerce, etc. Parce que je parlais d'e-commerce. Donc en fait, tu sais, c'est vraiment le truc bateau, mais c'est vrai en fait. Tu vois, tu fais une chaîne YouTube sur un sujet,
je vous assure, je vous le dis, des gens qui vont vous suivre, à un moment donné, ils vont vous demander, tu vois, donne-moi plus en fait, je veux me former, tu vois. Ouais. Et donc après, c'est comme ça que j'avais fait d'abord une première formation à 7 € que j'ai boosté avec la pub à fond, tu vois. Et après, c'est comme ça que j'ai fait ma première grosse formation sur l'e-commerce. Mais non, je dis une connerie, même avant ça, j'avais fait une formation sur Facebook Ads. Facebook Ads. Ah oui, Au tout début, j'avais fait une formation sur Facebook Ads. C'était en 2019. Même que Lionel disait que c'est comme ça qu'il t'avait découvert. Ouais, Lionel a dû me découvrir comme ça. La casquette Facebook Ads, expert voilà, Facebook ma chaîne Ads. YouTube à la base, c'était Facebook Ads. C'était le truc par lequel j'ai démarré. Ça n'a jamais marché, ma première formation. La formation T'en as Facebook, vendu quand même, non? T'en as pas vendu? Non, mais j'en ai vendu, mais c'était pas rentable. Oui, ok. Non, ça n'a jamais marché. Le truc Facebook Ads, ça n'a jamais marché. J'étais allé à un mastermind en Suisse pour faire marcher cette formation. Elle n'a jamais marché. Okay. Ensuite, je suis allé au Maroc pour la suite de ce mastermind. Pareil, ça n'a pas marché. Bah, c'est des clopinettes, quoi. C'était pas genre tu vendais un petit peu, mais c'est pas ça qui t'a rendu libre, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, à cette époque-là, j'avais le e-commerce qui tournait à côté. Et j'avais vraiment, tu vois, ce truc difficile que je commençais un peu à en avoir marre. Et je voulais que ça marche, la partie formation en ligne. Tu vois, il y avait des mecs sur Internet, ça marchait, leur formation en ligne. Et je me disais, putain, mais pourquoi ma formation à moi, elle marche pas, Sachant que j'avais quand même fait des formations, des masterminds et tout. Tu vois, ça a duré peut-être presque 1 an pendant lequel j'essayais de vendre cette putain de formation Facebook, tu vois. Ouais. Et puis même, on est allé, comme tu disais, au Maroc et tout. Moi, j'étais venue aussi au Maroc. Genre, à chaque fois, en fait, je t'accompagnais. Ouais, t'étais pas en Suisse. Pas en Suisse, mais au Maroc, j'étais venue. Et au Maroc, t'étais venue. À Nice aussi, t'avais eu un truc à Nice, j'étais venue. À Nice, c'était entre la Suisse et le Maroc. Ouais, on était allé à Nice, c'est vrai. Donc voilà, donc en fait, je m'étais donné, tu vois, et ça a jamais marché. En fait, c'est fou, je me rends compte que je te suivais partout, je posais jamais de questions. Genre, je te laissais faire le truc, je me disais. En fait, dès le début, genre, je t'ai fait confiance, genre. Maintenant que j'y pense. Des questions, non ? Je me posais des questions, mais Non, mais vraiment, enfin, C'est peut-être après que tu t'es posé des questions. Après, non, mais parce qu'en fait, au final, c'était tellement naturel. Après, tu m'incluais dans les projets, tu vois. Donc, au final, j'étais un peu aware de ce qui se passait, mais parce que tu sais, j'aurais pu être grave dubitatif et te dire, non, tu fais quoi en fait? Enfin, genre. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ce truc-là, genre, t'es fou. C'est vrai. Mais non, donc, du coup, jamais. Tu vois, pour reprendre là où j'en étais, j'avais le e-com qui marchait à côté, heureusement. Et toi, tu m'aidais sur cette partie-là. Ouais. Et en parallèle, j'avais fait ma formation Facebook. Et je montais les vidéos aussi. Et tu montais les vidéos. Les vidéos YouTube. En parallèle, j'avais fait ma formation Facebook. Impossible à vendre, ça a duré quasi 1 an. Trop dur à vendre, j'ai jamais vraiment réussi. Donc après ça, je me suis dit, bon, on va essayer ce petit produit que j'avais en tête pour trouver un agent, etc. Petite formation à 7 €. Je l'ai développé et ça a marché. Ouais. Et là, en fait, on a eu genre 6 000 ou 8 000 membres de cette formation-là. Dans la formation à 7 €. Et je crois qu'en parallèle, avant 6 000 ça, ou 8 000 membres. on est parti en Thaïlande, non? Non, c'était bien après la Thaïlande. C'était bien après. Mais non, la formation à 7 €. C'était 2020. C'était 2000. On est parti en Thaïlande en 2020. Non, c'était 2019. C'était septembre 2019. Je m'en rappelle encore. Oui, mais on est. Ouais. Non, la Thaïlande, c'était 2021, donc c'était bien après. En fait, il s'est passé tellement de choses entre. C'est court, hein. Mais à cette époque-là, ça, en fait, même, tu vois, même encore aujourd'hui, quand tu réfléchis, il se passe tellement de choses. Ça va trop vite. Et donc, en fait, là, c'était septembre 2021. Septembre 2019, pardon. Je lance la formation à 7 €. Carton total. Genre, elle a trop bien marché. Elle a trop bien marché. Avec les pubs, je me souviendrai toute ma vie. Tu sais, quand tu poses le paquet sur la table et moi, j'étais avec la caméra comme ça. Ouais, là, ça a vraiment bien marché. Là, Là, je crois qu'avec cette formation, c'est la première fois que j'avais fait 30 000 € de bénéfice en 1 mois. Je me rappelle encore parce que j'étais de bénéfices. Moi, quand je parle de bénéfice, je parle de hors taxe, après impôt, après tout, après ton salaire, après les frais, après tout ce que je devais payer. Il me restait 30 000 dans la boîte. Ouais. Donc là, je trouvais ça ouf, tu vois. Et en fait, on a eu tellement de membres dans cette petite formation qui était à 7 €, genre 6 ou 8 000 membres, un truc comme ça, qu'après, je me suis dit, mais ces membres-là, il faut que je leur vende un truc après. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vendre la grosse formation à 1 000 € derrière sur le e-commerce. Ah oui, c'est vrai. À 1 000 €. Que tu as créé en 1 mois, genre. Qui s'appelait e-com-mark, que j'ai vraiment mis en là 1 mois. une énergie de fou. J'ai bossé
comme un malade pour faire les slides, pour tout préparer, pour que le truc soit carré, parfait, etc. Ouais, je me souviens. Et là, du coup, tu dépensais jamais là, toujours pas. là, c'était la première, j'ai envie de dire, grosse formation, entre guillemets, qui a un petit peu marché. Franchement, elle n'a pas marché de ouf, mais elle a quand même un peu marché au début. T'abuses quand même. Non, mais attends, c'est après qu'elle a marché. Parce qu'au début, j'ai fait le lancement et vu que j'avais déjà un peu de mails, tu sais que j'avais récupéré avec les pubs que j'avais fait pour le e-com, enfin pour la formation à 7 €, je m'étais créé une petite base mail de 10 000, 15 000 personnes. Et donc, quand j'ai lancé cette grosse formation, j'ai bombardé là-dessus. Et là, on a fait un petit lancement intéressant autour de 20-30 000. Ouais, c'est vrai. Ce qui, en vrai, quand tu regardes les chiffres, tu vois, c'est ça que aujourd'hui, tu regardes les chiffres sur Internet, c'est merguez. C'est que des mecs qui font des trucs de 100K, de 200K, de 300K. Mais tu vois, nous, à l'époque, c'était déjà fou de faire 20 000, tu vois. Mais et là, aujourd'hui, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu te dis c'est merguez, alors que c'est incroyable. Ouais, c'était pas ouf quand même. Enfin, quand tu regardes aujourd'hui, oui. Non, mais c'est avec le recul, oui, voilà. Mais à l'époque, c'était pas mal. Il y avait quand même des gens qui faisaient bien mieux. Hein. Oui, mais c'était pas aussi commun, j'ai l'impression. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde fait 100K, genre c'est normal, tu vois. Oui, tu vois, on en avait parlé en off, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. C'est un peu la sensation que YouTube te dégage. Oui, mais c'est les réseaux sociaux, mais enfin bon, bref. Et tu faisais tous tes appels tout seul, t'étais encore tout seul. Non, les appels, ça arrivait après. Au début. Mais c'est pas vrai. Ah, mais si, mais je te promets. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je m'en rappelle encore. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu la période webinar en live. Oh ouais. En gros, j'ai fait cette formation. On était tout le temps stressés avec ça, genre à chaque fois. Ah ouais, moi ça a été une période ultra stressante. J'ai fait cette formation à 1 000 €. On a fait le lancement et après pour la vendre à l'époque, tout ce que je connaissais, c'était de faire un webinar en live, donc d'organiser une conférence. Donc on fait de la publicité, on met 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, ce qui était énorme à l'époque pour moi. Sur une semaine, on a des gens qui s'inscrivent et je me retrouve en live devant une centaine de personnes à parler d'e-commerce et à la fin de vendre mon truc. Tu leur fais une offre. Donc moi je me rappelle parce que la première fois que je l'ai fait, c'était terrifiant. Parce que forcément tu arrives au moment de l'offre. Putain, je me souviens le moment de l'offre. Ah oui, je vois, t'étais trop stressée. Et moi derrière, du coup, tu vois, je devais modérer et tout. Moi aussi j'étais stressée, on me voyait pas, mais j'étais ultra stressée pour toi aussi, tu vois. Ouais, comment tu l'as vécu d'ailleurs cette période-là? C'était horrible. Horrible. Non, c'est horrible. Je déteste. Franchement, aujourd'hui, si tu me disais il faut qu'on refasse des webinars live, je le ferais pas. C'est mort. Ça me stresse trop. Les gens, ils sont méchants en plus des fois. T'as des haters qui viennent et tout. Moi, putain, on avait des mecs qui venaient. Bah, je pense que tous ceux qui font des webinars ils doivent connaître ça. Ouais. Des mecs qui venaient et le mec en fait il commence à insulter. Ouais. Du coup tu le vires et il se reconnecte. Avec un autre nom, un autre email. C'est terrible. Et puis, putain, des fois le mec tu le vires 5-10 fois avant que. Enfin, c'était horrible. Non, moi je peux pas. Genre, aujourd'hui, tu vois, s'il fallait faire ça, ce serait dur. Enfin, je le ferais parce que tu vois, il faut le faire. Mais ce serait dur. On va dire que ce serait faire un pas en arrière par rapport à ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, je suis bien contente que ce soit pas une obligation. Et donc, du coup, il y a eu cette période des webinars. Et les webinars, ça a marché au début. Et puis après, ça marchait plus. C'était difficile d'être rentable. Une fois par semaine. Putain, déjà, quand tu fais un webinar une fois par semaine, déjà, tu sais pas quoi foutre de ta semaine, à part faire des vidéos. Parce que du coup, tout se passe à la fin de la semaine. Et puis, non, t'es trop dépendant aussi. T'imagines, t'es dépendant d'une soirée. Il y a un truc qui foire, genre un problème technique, les emails ils s'envoient pas, personne ne vient. La technique, c'était un truc de ouf. Hein. Je sais pas si tu te rappelles de la technique, c'était. Ah, Siri. C'est Siri qui se met en route. Ouais. Et la technique, c'était vraiment un truc de ouf. Ouais, c'était compliqué. Ouais, en background, c'était compliqué, je suis d'accord. Et donc, du coup, il y a eu cette période. Et en fait, vu que ça n'a pas très bien marché, après, moi, j'ai continué de me former, de regarder un petit peu ce qui se faisait. T'as trouvé d'autres. Et c'est comme ça que j'ai vu que je pouvais proposer un appel, en fait, pour vendre directement au cette téléphone. Formation. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des appels de vente pour la formation à 1 000 €. Donc là, c'est toi qui les faisais, là. Et là, c'est bien sûr, c'est moi qui les faisais. Premier appel, terrible, forcément, j'ai pas closé. Enfin, tous les premiers appels que j'ai faits, j'ai pas closé. Et là, je crois qu'à cette époque, parce que en gros, tu sais, je me mettais dans le bureau à côté, je voulais pas qu'on me dérange et tout, et puis je voulais pas appeler, voilà. Et c'est moi qui ai fait les premiers appels. Et je précise qu'à l'époque, on était encore en fin 2019, début 2020. Le closing, t'en entendais quasi pas parler. Hein. Ouais. Personne ne le faisait à l'époque, tu vois. C'est vrai que c'était pas encore très bien démocratisé, Mais personne parlait de ça.
Après, moi, je sais pas, j'étais pas vraiment... Non, mais c'était l'époque des webinars en live. Beaucoup de gens faisaient des webinars en live, etc. Ok. Ça arrivait à peine. Ça commençait un petit peu à arriver. Mais vraiment, le truc d'appeler et tout, c'était très... c'était très rare, tu vois. Très peu de gens très bien, ouais. Putain, des fois, quand je me dis, si je savais ce que je sais aujourd'hui, si je l'avais mis en place il y a 4-5 ans... À l'époque, bah oui, mais c'est toujours ça. De toute façon, t'as appris avec les échecs, avec le temps, donc tu peux pas... Tu vois, c'est normal. Et vraiment, tu vois, quand tu fais le truc en arrière, tu te dis, putain, si je savais ce que je sais aujourd'hui... T'es vraiment une bille. À l'époque, on aurait fait énormément d'argent, quoi. Oui, mais bon, c'est chaque chose en son temps. Hein. Mais ouais, du coup... Donc toi, qu'est-ce que tu faisais pendant cette période où il y avait des calls ? Moi, j'ai toujours pareil, c'est-à-dire que on avait du coup des gens qui rentraient dans la formation. Je faisais les boutiques des clients, je faisais de la prestation aussi, prestation de service. Si je créais les boutiques. On a mis en place après. Oui, mais c'est tout mélangé parce qu'au final, tu vois. Ouais, mais c'est arrivé dans l'ordre. En fait, tu vois, ce qui est intéressant de voir, c'est que tu sais, souvent les gens ils regardent ton business, ils se disent mais putain, comment il a fait pour créer un truc comme ça ? Le mec a pensé à tout. Ah oui, non, pas tout de suite. Et en fait, tu vois, ça a vraiment pris des années. Oui, et d'abord, tu vois, j'ai développé ce produit, la formation sur l'e-com. Et en fait, on a vu que des gens nous ont dit est-ce que vous pouvez faire la boutique ? Est-ce que vous pouvez faire la boutique ? Est-ce que vous pouvez faire la boutique ? Putain, et après, on s'est dit bon, bah, on va le mettre en place, c'est bon. Non, on vous a donné des thèmes. Non. Et à la fin, j'ai dit bon, bah vas-y, on va leur proposer un truc. Et c'est comme ça qu'après, on a mis en place une petite offre complémentaire qu'ils pouvaient payer. Je crois que c'était 300 €. Oui, c'est ça. 300 € en plus pour faire une boutique que c'est toi qui faisais. C'est moi qui faisais les boutiques. T'en avais pas mal à faire. J'en avais beaucoup de boutiques à faire, ouais. Ouais. Moi, je déteste la prestation de service. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté. Mais oui, putain, mais non, sinon en parallèle, j'ai eu une période dans la prestation de service aussi, encore au avant, tout début, avant. Il y a eu beaucoup de choses, hein, c'est compliqué de se rappeler de tout. Il y a eu beaucoup de choses, c'est vrai. Je me souviendrai toute ma vie de la fameuse. Dis pas le nom. Non. Non, mais oui, il y a une cliente horrible que j'ai eue, horrible. Mais c'est ce qui m'a fait arrêter la prestation. C'est ce qui t'a fait et ne plus du coup remettre les pieds dans la prestation de service. Ouais. Mais non, sinon moi je faisais toujours à l'époque la même chose, editing, comptabilité, les vidéos YouTube, le SAV, j'étais encore dedans donc. Ouais, voilà, tu t'étais en bac. Ouais, c'est ça. Et en fait après moi ce que j'ai fait c'est que donc là j'ai commencé à prendre des appels moi-même, faire de la publicité vers une vidéo qui redirigeait vers un appel. Donc là, on parle de fin 2019, début 2020. Hein. Donc ça fait vraiment longtemps que j'utilise ce modèle. Ouais. Et vraiment, c'est ce modèle-là, au final, qui m'a permis d'exploser. Parce que là, ça commençait à bien fonctionner. On commençait à faire 20 000, 30 000. Moi-même, j'ai dû atteindre peut-être les 30 000 € de chiffre d'affaires tout seul à téléphoner au téléphone. Parce qu'à l'époque, je vendais à 1 000 €. Et 1 000 € ou 5 fois 217 €, un truc comme ça. Je me sous-valorisais de fou, vu la valeur que j'apportais et tout, ça valait pas mais du parce tout que ça. tu n'avais pas encore confiance, tu pensais pas voilà, que je démarrais. Tu vois, c'est normal. ça montre aussi toutes les personnes, tu vois, qui vous allez gagner un temps monstrueux si vous prenez la valeur de ce que vous apportez et que tout de suite vous mettez un prix juste, tu vois, sur les offres. Nous on le voit, tu sais, dans la formation. Des fois, ils ont un peu peur quand je leur dis mais ton offre elle vaut 2000, 3000. Mais je comprends. Enfin, c'est-à-dire que tu sais, c'est la première fois. Moi, c'est comme Nana, tu vois, pareil, elle a son e-book, il est incroyable, mais elle veut pas, tu vois, elle a commencé avec un prix super faible et encore aujourd'hui, elle se dit bon, je sais pas vraiment si ça vaut plus que ça, tu vois. Enfin, c'est normal. Enfin. Après, voilà, ça demande un peu du temps aussi, de la confiance et tout. Bah ouais. Et après, est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé ? Alors après. Donc, d'autres personnes qui nous ont rejoints dans l'équipe. Il y a eu Maxime. Qui m'a envoyé un message. Maxime qui t'a contacté sur Insta. Il a rejoint l'équipe. Et on a un peu plus grossi. Mais il y avait Pierre aussi après, non ? Non, bien après. Ratissac, Pierre. En fait, en gros après, ça va être intéressant de voir, toi, comment tu te sentais aussi pendant cette période-là, tu vois. Tu vois, parce que toi, en gros, tu bossais avec moi. Mais tu voyais que je développais le truc et tout, mais je sais pas, enfin c'est peut-être un ressenti. Mais en gros, tu vois, après tu me diras, là en gros, donc moi j'ai atteint 30 000 € de CA tout seul avec cette formation. Et ensuite il y a Maxime qui m'a envoyé un message, on a essayé de travailler ensemble. Ouais. Et pendant un moment, on était tous les deux pour faire les appels. Ouais. Ensuite, à deux, on a réussi à atteindre 50-60 000 € de chiffre d'affaires par mois.
Et après, donc moi, je faisais le matin, lui l'après-midi ou l'inverse, je sais plus. Je crois que c'était comme ça. Je faisais le matin et lui l'après-midi. Ok. Donc je faisais quand même pas mal de calls. Et après, moi, je me suis dit, bon là, il faut que je me libère des appels. Tu vois, je peux plus le faire. Et c'est après que j'ai contacté Vincent, qui m'a mis en relation avec Pierre et Ratissac. Ouais, qui c'est ça. Voilà. Ça, je me souviens de ça. Après, on a gardé que Pierre. Et après, voilà, on est resté. Après, du coup, je faisais toujours 50-60 000 euros par mois, mais cette fois-ci, je closais plus. C'était l'étape d'après. T'étais sur ton business, ouais. T'essayais un peu plus de sortir, ouais. J'avais fait un pas de plus. Après, le Covid est arrivé, etc. Mais voilà. Mais toi, du coup, à cette période, qu'est-ce que tu faisais? Sur quoi tu bossais exactement? Je me souviens plus exactement. Non, mais moi, Comment tu te sentais, tu vois? Moi, c'était de la gestion, c'est-à-dire que j'avais mon petit truc à côté, je faisais ce qu'il fallait faire et je me posais pas plus de questions que ça, tu vois. À l'époque, j'étais pas spécialement intéressée par le fait de créer mon truc ou quoi, tu vois, genre j'étais plus en mode de ouais, je vais tout faire pour que on puisse faire exploser la société, tu vois. En soutien. Genre moi dans ma tête, c'était vraiment comme ça, tu vois. Ouais. Donc on en reparlera s'il y aura un deuxième épisode parce qu'aujourd'hui mon état d'esprit a changé. Évidemment, tu le sais. Mais non, à l'époque, j'étais vraiment je vais consacrer tout mon temps, tout mon effort pour que la société explose et que tu vois, on l'emmène ensemble. Ouais. Donc, quoi. Et comme je disais, tu vois, on avait vraiment eu de la chance parce qu'en fait, on était sur la même longueur d'onde. Et je l'avais déjà dit dans un podcast de Maverick à l'époque, tu vois, c'est que je sais qu'au tout début de la relation, tu m'avais clairement dit si nos attentes ne sont pas les mêmes, bah, ça dégage, tu vois. Tu m'avais clairement dit ciao, genre. Non, bah en fait, je t'avais dit, en gros. Ça va être compliqué. Non, je rigole, en vrai, il a pas dit ça, mais c'était genre. Non, mais moi, ce que j'ai dit, tu savais exactement ce que tu voulais. Il faut que je réussisse. Voilà, c'est genre, ça. C'était absolument non négociable. Tu avais une vision précise, tu savais où tu voulais aller. C'était en gros en mode, moi, je vais là. Soit tu me rejoins et on y va ensemble. Sinon. Ouais. Ciao. Bah, c'était en fait là, à cette époque-là, c'était la priorité ultime. Oui. Et moi, je me suis juste greffée au final. Enfin, ça s'est arrivé comme ça et je me suis greffée. Donc, mais aujourd'hui, je regrette rien et bah, c'était super, tu vois. Maintenant, je te quitte. Ciao. Non, je rigole. Non, mais genre, je suis contente d'avoir parcouru ce chemin avec toi parce que au final, tu vois, de te voir évoluer. De comment est-ce que tu as débuté avec le business à aujourd'hui, bah moi, au final, j'en ai pas parlé, mais j'ai appris plein de trucs, tu vois. Genre, j'ai appris à, je vais pas dire à entreprendre parce que bah, c'est pas moi qui prends les risques, c'est pas mon argent que je mets en jeu, etc., tu vois. Mais il y a des choses, du coup, que je me rends plus compte. Bon, c'est hyper fou ce que je dis, j'espère que vous comprenez là où je veux en venir. Bah, vas-y, donne des exemples. Ben, attends, là, j'ai pas d'exemple, mais... Et j'arrive un peu plus à réfléchir comme toi, tu vois, sur certaines choses, par rapport à l'argent, par rapport à des opportunités, tu vois. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur le business, sur l'entrepreneuriat de manière générale. Et je pense un peu plus comme toi, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, moi, avant de te connaître, j'avais pas tout ça en tête, tu vois. Genre aujourd'hui, j'ai envie d'investir en bourse, j'ai envie de créer un business, j'ai envie, tu vois. Alors que quand on s'est rencontrés, j'avais pas tout ça en tête. Donc... on a grandi ensemble, genre j'ai évolué avec toi. Oui, et puis tu as appris au fur et à mesure que j'apprenais. Et puis de toute façon, moi, ce que je faisais, c'est que vu qu'à chaque fois que je sais pas trop quoi faire, tu sais, c'est à toi que je demande. Oui, c'est vrai. J'étais un peu une oreille aussi attentive. En gros, je vais pas te demander des conseils parce que t'as pas la solution. Non. Mais je vais plus... En fait, je me suis rendu compte que quand je parle... je réfléchis en parlant. C'était un gars qui avait dit ça, qui disait qu'il y a des personnes qui réfléchissent en parlant et il y a des personnes qui parlent pour réfléchir. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc en fait c'est ça. Et moi je me suis rendu compte que quand je parle, je réfléchissais. C'est-à-dire que si je parle à voix haute, c'est là que mes idées vont arriver, pendant que je parle. Et donc du coup, là on en était, tu vois, à la période où je commençais à avoir des closers. Du coup, des closers, des résultats avec le business. Après il y a le Covid qui est arrivé, premier confinement. On l'a passé, on l'a passé en famille chez moi. Chez toi. Tu as fait le confinement chez moi. Enfin, tu l'as pas vraiment fait chez moi. J'ai fait une partie chez mes parents. J'ai pété un câble et je suis après venue.
Et après, on pour a continuer passé à travailler. un mois chez mes parents. C'est là que du coup, on a fait que bosser en fait pendant le confinement. On a vraiment bossé de ouf. On a même créé un nouveau business de toutes pièces pendant le confinement. Et c'est là qu'en fait, au moment du confinement, au tout début, juste avant que le confinement arrive, en fait, moi, je commençais à en avoir marre de la formation e-com. Et ouais, tu te reconnaissais plus trop, ouais, c'est vrai. Ouais, je commençais, tu vois, limite un peu burn-out, etc. Fallait que je change de truc. Je voulais pas arrêter le business en ligne, mais le domaine e-com commençait à me prendre la tête, ça me saoulait. Et donc, du coup, juste avant que le Covid, vraiment, juste avant, je m'étais dit, mais putain, il faut que je fasse une formation sur les tunnels de vente parce que c'est ce que j'utilise. Tu vois, le tunnel de vente que j'ai utilisé pour vendre, pour arriver à 50-60 000 euros par mois, et ben en fait, je peux l'enseigner, celui-là. Et j'adore parler de tunnel de vente et tout, je kiffais ça. Et donc je me suis dit, bah vas-y, on arrête de parler d'e-commerce. Je suis prêt à totalement perdre tout ce que j'avais fait parce que mon audience était basée sur le e-com. Je me souviens, il t'avait dit et tout, j'ai peur parce que toute mon audience est sur le e-commerce et personne va me suivre en fait parce qu'ils savent pas ce que c'est, je vais recommencer de zéro, il y aura... bah là, je repartais de zéro. Ouais. Clairement, je repartais de zéro. Et je me souviens, j'avais même dit au closer... voilà, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'en fait, eux, ils vivaient du e-com. Si je leur disais demain, bah écoutez, moi là, je vais arrêter cette formation. Ça veut dire que vous pourrez plus vendre dessus, donc plus de commission. J'ai ce projet-là à côté. Je sais pas où ça nous mène, je sais pas comment ça va démarrer et tout, mais voilà, est-ce que vous êtes avec moi, quoi? Mais c'est fou parce que, attends, je fais juste une parenthèse par rapport à ce que tu dis, mais t'as vu, on se pose pas de questions. Tout le monde te suit, genre il y a pas de... Bah, quand même, tu peux avoir des doutes et tout, mais... On se pose des questions, mais oui, mais la finalité c'est quoi? C'est qu'on est toujours là, tu vois, et on... Enfin... Je sais pas, t'as ce truc qui fait qu'on a envie de te suivre, genre on a envie d'aller avec toi, tu vois. Ok. Ouais, bah prends pas trop la grosse tête, mais... Non, mais c'est juste que plus on en discute, tu vois, et plus je remarque ça, parce que du coup, à l'époque, il y avait Maxime et Pierre. J'étais là aussi, mais je suis encore là aujourd'hui. Maxime, il est encore là. Bon, Pierre, du coup, a décidé de voler de ses propres ailes, tu vois, on peut pas lui en vouloir. Mais on est là. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et puis je parle... je montre souvent que je suis reconnaissant de ça aussi. Oui, bien sûr, tout le temps, tous les jours. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que je veux pas parler à la place de Maxime, hein, mais on a envie de te suivre, genre on te fait confiance. Quoi qu'il arrive, on a envie. Maxime, il regarde les vidéos de la chaîne. Ah, ok. Il saura qu'on parle de lui. Peut-être que Maxime, tu mettras un commentaire. Tu nous diras si du coup, ouais, parce que Maxime, vraiment, ça a été le premier, il a tout vécu. Ouais, aussi, c'est vrai. Et en fait, ouais, du coup, j'avais fait cette transition. Et donc, juste avant que le Covid démarre, du coup, je m'étais dit, là, je veux faire une formation sur les tunnels, mais avant ça, parce que je commence à en avoir marre de l'e-com, avant ça, je veux quand même prouver que ça marche dans n'importe quel domaine. Parce que si je peux apporter cette preuve-là, si je peux prouver que je peux créer un business... Je sais pas si tu te souviens quand j'avais eu cette idée-là. J'avais eu cette idée, je crois, c'était parce que j'avais entendu l'histoire du mec Fit to Fat to Fit. Oh oui, Fit to Fat to Fit. Fit to Fat to Fit, c'était le mec donc de fit, donc de mince, de athlétique, on peut dire, d'athlétique à gros, à athlétique. Et c'est un gars qui avait, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est un gars, son business en ligne en gros, c'est de la perte de poids. Le mec était ultra athlétique, tu vois. Sec. Il était sec, etc. Il s'est dit, vous savez quoi? Toutes les personnes là qui doutent qu'on peut perdre du poids, etc. Moi, qui suis fit, je vais redevenir gros. Je vais devenir gros. Et quand je serai gros, après, je redeviendrai mince. Il y en a d'autres qui l'ont fait depuis, mais c'est le premier qui a eu cette idée. Il a créé son business Fit to Fat to Fit. Donc de mince à gros à mince. Yes. Et en fait, son truc était fou parce que je me suis dit, mais c'est vrai. En fait, tu peux pas. Quand tu réfléchis bien, tu vas dans son tunnel de vente, le mec te dit ça. Tu peux pas dire, non, en fait, pour moi, ça marchera pas, machin. Non. Il l'a fait. Il l'a fait et... Il l'a prouvé. Et c'est une preuve qu'il a la bonne méthode et que ça marche quand tu utilises la bonne méthode. Et du coup, moi, je me suis dit, mais si je vais dans ce domaine-là, est-ce que ce serait pas cool que j'ai une preuve comme ça? Tu vois, un truc vraiment irréfutable. Indéniable. Tu ne peux pas nier le fait que, regarde, voilà. Moi-même, je l'ai fait. Je l'ai créé de zéro, je l'ai scalé, ça fonctionne. Et du coup, l'idée, c'était créer un business de zéro avec un tunnel de vente, puisque c'est ce dont je voulais parler.
dans un une étude de domaine cas. que je connais pas, sans utiliser mon audience, ni mon visage, ni ma voix. Oui, c'est vrai. Donc c'était vraiment, je crée un business, les gars, j'y connais rien. Je pars de zéro. Les pires contraintes ever. Voilà, les pires contraintes, j'ai zéro audience. Enfin, c'est pas les pires contraintes, mais je dirais que c'est les contraintes de quelqu'un qui n'y connaît rien, qui démarre de rien en fait. Et je m'étais dit, je vais faire ça, parce que comme ça, quand je pourrais... en fait, je pourrais ensuite faire un webinar qui montrera, regardez, en fait, c'est une étude de cas, voilà, c'est ça. C'est regardez, en fait, quoi dire de plus? Voilà, tu vois, je l'ai fait sans rien faire, sans montrer mon visage, ma voix, etc. Parce que j'ai la bonne strat. Et du coup, donc cette idée a émergé. Au moment où l'idée émerge, bam, confinement. Et donc là, je me suis dit, bah parfait. On va passer le confinement à réfléchir à cette offre. En attendant, il y avait toujours l'autre business qui continuait de tourner. Donc avec Maxime et Pierre, qui fallait gérer un petit peu 2-3 trucs aussi au quotidien. C'est moi qui m'occupais à 100% de mes clients encore à l'époque. Donc j'avais quand même du taf, mais je faisais quand même ça en parallèle. Ce qui prouve entre guillemets que même si aujourd'hui tu as une activité principale, tu peux bien sûr créer un business à côté, tu vois. Parce qu'en vrai à l'époque, l'activité principale qui rapportait de l'argent, c'était quand même la majorité de notre temps, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, on a créé cette offre-là. Et donc, je disais, désolé, petite coupure, j'ai dû rebrancher l'ordi. On a lancé ce business du coup pendant le confinement. Et au final, là, c'est toi-même qui... moi, je t'ai dit quoi faire et c'est toi qui as créé le produit de zéro et moi, j'ai créé le tunnel. C'est vrai que j'ai fait le produit de zéro, Ouais. Tu as créé le produit de zéro. À l'époque, il n'y avait même pas l'IA en plus. Non, aujourd'hui, tout rédigé à la main. Ouais. Aujourd'hui, ça aurait pu être beaucoup plus simple, je pense. Ouais. Mais voilà. Bon, en tout cas, on a fait ça. Et puis au final, ça a bien marché. Ça a bien marché, ce truc-là. D'ailleurs, ça a marché immédiatement. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. C'était une période spéciale. C'était pendant le Covid. Donc tout était beaucoup plus simple pendant cette période-là. Mais je me souviens, j'ai lancé les pubs, bam, le lendemain de vente. Et après, ça a fait que prendre comme ça. On a fait le premier 1 000 € par jour avec ce business au bout de 20 jours, je crois. De 20 ou 30 jours. J'ai pas les stats, je sais pas. Je crois que c'est 20 jours. C'est toi qui sais. Je crois qu'en 20 jours, on a atteint les 1 000 € par jour. Donc 30 000 € par mois. Ouais, et donc du coup, ça a vraiment confirmé ce que tu pensais sur les tunnels de vente et qu'il fallait vraiment... Voilà, du coup, c'était la preuve que ça fonctionnait. Donc du coup, j'ai fait ça pendant 3 mois. À peu près 3 mois, ce business-là, avant de l'arrêter et de le revendre en fait. Et de le revendre, c'est vrai, tu l'as revendu. Et donc j'ai fait ça pendant 3 mois, ensuite je l'ai revendu ce business-là. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, c'est là qu'après j'ai eu l'idée de faire Funnels Club. D'abord, donc j'étais pas du tout sûr de mon idée, je sais pas si tu te souviens, je me suis dit... oui, je me souviens encore de la stratégie que tu avais mis en place pour celui-là. Franchement, je me suis dit, personne ne parle de tunnel de vente en France. Personne n'en parle. Donc j'étais... c'était un peu risqué, tu vois. Normalement, la base, c'est de se dire, il faudrait au moins qu'il y ait quelques personnes qui s'y intéressent déjà. C'est pas une bonne idée de lancer un truc que personne ne fait. C'était un pari, hein. Parce que moi, je me disais à l'époque, je me disais... Ok, personne n'en parle, mais si personne n'en parle, il y a peut-être une raison, au final, tu vois. Donc, et tu es quand même allé. Donc, du coup, je l'ai fait. Mais je l'ai fait d'une façon un petit peu spéciale, si tu te souviens. Oui, en bêta-test. Ouais, voilà, j'ai vendu avant de créer, pour voir si ça marcherait. Ouais. Et puis finalement, il y a eu énormément de gens intéressés. J'ai créé la formation, alors ça aussi c'est une anecdote marrante. Est-ce que tu te souviens comment j'ai créé la V1 ? Ouais, alors je crois que tu avais tout fait en live et il y avait genre des rushs de 2 heures. Et en fait c'était juste le replay des lives que tu avais fait. Parce que tu avais fait la formation avec les membres bêta-test sur le moment. Voilà, en fait, en gros le principe du bêta-test c'était de prendre des gens, de leur dire écoutez les gars, la formation n'existe pas. Donc payez-moi ça, si vous n'êtes pas content je vous rembourse. C'est que dalle, tu vois, je sais plus combien c'était. Vous me payez ça et je fais la formation devant vos yeux. Et si vous n'êtes pas content, au bout de... Je m'étais fixé... Un mois 30 jours. Ouais, un mois. Non, 15 jours. Je m'étais fixé 15 jours. Je me souviens, mais je vais t'expliquer pourquoi, parce que le rythme était intense. Oh putain, ouais. Je m'étais fixé 2 semaines et je me suis dit, si à la fin des 2 semaines, c'était pour ça, si à la fin des 2 semaines, vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Je vous rembourse, ouais, c'est vrai. Et donc en fait, l'idée, c'était d'aller vite parce que je voulais vite, au bout de 2 semaines, terminer le truc. Et donc en fait, pendant cette période-là, du coup, j'allais tous les matins au bureau en trottinette électrique. Oui, c'est vrai. Qui était à côté, parce qu'entre-temps, on avait déménagé après le Covid dans notre premier appart. Oui, c'est vrai. Ah bah ça, tu te souviens ?
Bah, quand Mais même, tu te souviens c'était bien, le là. Premier appart, on déménage. Première fois qu'on est que tous les deux, entre guillemets. Juste après, en fait, c'est après le Covid qu'on a eu C'est un peu après le le déclic Covid, de se dire on en bon, avait marre. c'était cool, mais maintenant on a envie d'être un peu chez nous et tout. Donc on a pris notre premier appart. C'est vrai. Qui était à 5 minutes en trottinette électrique de là où je bossais. Les bureaux. Qui était le bureau en fait de l'entreprise familiale qu'on avait encore. Et je bossais plus dedans, mais les bureaux on les avait encore. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 semaines, du matin jusqu'à 18h, live, de 8h à 18h, c'était je créais la formation en live devant les bêta-testeurs. Donc il y avait les bêta-testeurs, on était peut-être 50 ou 80. Plus ça allait, plus après les gens, il y en avait de moins en moins, et surtout ils n'étaient pas toujours présents au live, ils regardaient les replays. Oui. Mais c'était 4h le matin, 4h l'après. Et je faisais la formation en live. En 2 semaines, t'as plié ça. Ouais, en 2 semaines, j'ai fait tout le programme que je voulais faire. Les gens, ils ont kiffé. Ensuite, le replay de cette formation, ça a été la V1. Ça a été la V1. Et la V2, j'étais officiellement devenue caméraman. Oui, c'est vrai. Parce qu'on avait refait toute la formation. Et après, j'ai tout refait de zéro avec un truc carré. Parce qu'en fait, l'idée, donc, c'était de valider l'idée. J'avais validé l'idée, ça avait marché. Ensuite, après, il y a eu Ensuite, donc, j'avais le replay de ces enregistrements, si tu te souviens bien. Ouais. Ce qui a permis de me faire ma première version de la formation. Oui. Je me suis dit, maintenant que cette version, elle est faite, que j'ai des gens qui sont passés par là, je peux maintenant la vendre. Ouais. Oui, c'est vrai, en normal. Prix normal, etc. Et donc, c'est après que là, j'ai repris l'ancienne stratégie que je connaissais, parce qu'au tout début, je me suis dit, est-ce que je pourrais peut-être la vendre sans closer ? Au tout début, je m'étais dit ça, parce que je me suis dit, pourquoi pas, ça diversifierait un peu mon business et tout. Donc, je suis reparti dans ce truc de faire des webinars. Je sais pas si tu te souviens. On a refait des webinars en live. Oh mon Dieu. Oui, je me souviens. Maintenant que tu le dis, je me souviens, oui, qu'on avait refait encore. Premier webinar, c'était un carton parce que c'était sur mon audience, les gens qui me connaissaient. Ouais. Deuxième webinar, c'était un moyen carton, ça a marché, mais en fait, c'est un peu dégringolé. Genre, au tout début, c'était super, et puis de bout en bout, Puis après, c'était de pire en pire, et puis après, je me suis dit, vas-y, laisse tomber. On arrête. Dit, les tunnels, ça marche pas, machin, etc. Remise en question. Ouais. Et puis après, je l'ai remodelé, et c'est là que j'ai dit au closer. Bon, là, vraiment, je peux plus le e-com. Maintenant, vous allez closer, on bascule. Mais sur les tunnels, et on va voir, et on testera. Et je me souviens, on a lancé, je crois, les publicités fin du mois de... Je crois que c'était un mois de septembre aussi, donc fin du mois de septembre 2021. Ok. Genre le 20 septembre 2021. Et en 10 jours, du coup, on avait déjà fait 2 ventes. Avec très très peu de budget, tu vois. Je m'étais dit, ok, il y a un truc. Donc après, on a continué à faire les 2 offres pendant en parallèle, pendant peut-être 1 mois ou 2 mois. Puis après, on a tout arrêté, la formation e-com. T'as dit c'est bon, j'en ai marre, on arrête l'e-commerce. Même plus qu'un mois ou 2 mois, en vrai. Non, beaucoup plus qu'un mois ou 2 mois. Beaucoup plus qu'un mois ou 2 mois. Ouais, plus. Et après, du coup, pendant ce temps-là, je faisais l'accompagnement sur 2 formations en même temps. J'accompagnais. T'avais 2 coachings par semaine. Ouais, j'avais 2 coachings par semaine. C'était intense quand même. Franchement, c'était une transition pas facile, mais finalement, après, ça s'est fait. Et puis voilà. Puis après, on a fait la transition. Et puis, j'ai toujours ce business-là aujourd'hui. Qui était le business vraiment que j'avais envie de faire. Ce qui est fou parce que tu as vu tout le process. Pour arriver à un business qui te plaît et dans lequel tu es bien. Et qui fonctionne surtout. Et oui, alors ça fonctionnait aussi. Mais, mais... Si tu remarques bien, ça fonctionnait. Mais le problème, c'était moi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, en fait, t'étais pas à fond. Combien de fois j'ai eu des moments où je devais me remettre en question parce que, tu sais, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, on était même allé marcher en forêt et tout. Mais oui, je me souviendrai toute ma vie, on était au bureau, tu m'as dit, là, faut que je prenne une décision. Tadam. Et après, tu m'as dit, viens, on va marcher en forêt, il faut que je change d'environnement. Et tu m'avais dit, ok, j'ai envie de complètement arrêter le e-commerce avec la formation, enfin le e-commerce, les boutiques et la formation. De vendre du coup sur le e-commerce. Et j'ai envie de complètement arrêter ça, en sachant que c'était notre seule source de revenus viable, entre guillemets. Bah non, parce qu'on avait Funnels Club qui commençait à démarrer. Ah oui, alors attends, ça rapporte. Oui, c'était pas encore aussi bien stable que l'autre formation. Alors je dis 10 000 par mois, tout de suite ça peut paraître beaucoup. Toujours pareil, ouais. Mais
c'est par rapport au niveau de business que j'avais. Parce que, en fait, juste pour que les gens comprennent bien, imagine demain, vous avez un business qui fait 50 000 par mois, ce qui était à peu près le cas. Ouais. Vous avez des personnes dans l'équipe qui gagnent, donc typiquement les personnes qui étaient dans l'équipe, les closers, gagnent des commissions proportionnellement à ce qu'on gagnait. Donc si je gagne 50 000, ils vont gagner plusieurs milliers d'euros par mois, etc. Si maintenant mon business passe à 10 000, bah, tout le monde te quitte en fait. C'est-à-dire que oui, tu gagnes toujours 10 000 euros, c'est très bien. Mais en fait, tu perds toutes les personnes qui étaient là. Parce que en fait, c'est très facile de prendre des gens, de les amener à toi quand tu fais rien et ensuite de les faire monter. Mais une fois qu'ils sont en haut, les faire baisser, c'est difficile. C'est très compliqué parce que eux, maintenant, ils ont des nouveaux standards, ils veulent gagner ça. Et donc, en fait, tu perds les gens derrière. Et donc, tu as aussi cette pression. Peut-être que je pense que beaucoup de gens ne... Enfin, je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un en parler sur Internet. Mais tu as vraiment cette pression aussi de te dire... il faut que les gens avec qui je taffe, ils gagnent bien leur vie. Je peux pas me permettre de passer de 50 à 10. Même si 10, oui, c'est déjà très très bien, mais je peux pas me permettre de le faire. Parce que si je passe de 50 à 10, en réalité, quand je vais être à 10, ça va tenir un mois et ça va arriver à 0. Parce que les gens vont me lâcher. Ouais, c'est clair. Et donc ça, c'est un truc qu'il faut bien avoir conscience. Et j'avais vraiment cette pression de me dire, bon bah là, il va falloir que j'arrête le truc et tout, mais... ça marche, quoi. Du coup, tu as pris la décision de couper la plus grosse source de revenus que tu avais pour te focus et te concentrer sur Finals Club. Parce que je m'étais rendu compte que... Ça te rendait plus heureux, en fait. Plus heureux de manière générale. J'avais l'impression que je me mettais moi-même des barrières dans les roues. Tu sais, en fait, c'était compliqué, mais... En fait, Comment ça ? En fait, il y a vraiment ce truc, c'est que j'essaye de comprendre avec le temps. Je pense qu'il me faut encore plus de temps pour être sûr de ça. Mais j'ai vraiment l'impression que la croissance, à un moment donné, c'est que ton état d'esprit. Et si t'es pas parfaitement aligné avec ce que tu fais, avec ta stratégie, avec ce que tu as envie de faire, t'y arriveras pas. En fait, indirectement, t'es ton pire ennemi. Tu vois, et je pensais vraiment, à ce moment-là, que je n'arriverais jamais à développer ce business parce que j'étais mon pire ennemi. Parce qu'en fait, je ne voulais pas, au fond de moi, le développer. Parce que je me disais, déjà que j'en ai marre de travailler avec les clients qu'on avait dans la partie e-com parce qu'ils n'avaient pas du tout le mindset que je voulais. Et ben du coup, je me suis dit, mais en fait, si je scale le business, si j'ai plus de clients, je vais avoir encore plus de gens avec qui j'ai pas envie de bosser. Tu vois, c'est comme si tu travailles dans une agence, que tu détestes faire de la prestation. Tu peux pas te dire, bah vas-y, je vais scaler le business comme ça, je détesterai encore plus. Mais bien sûr, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Oui, bien sûr. Et donc en fait, si t'aimes pas ce que tu fais, c'est très 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 compliqué de scaler. Tu peux te voiler la face pendant très longtemps. Tu sais, tu regardes sur internet, putain, il fait 100K par mois, allez vas-y, on va au 100K. Mais si au fond de toi, en fait, c'est que l'objectif financier et que le reste, tu vois, ça va pas, bien sûr. En fait, vraiment, ça arrive pas, t'es malheureux, tu comprends pas pourquoi ça marche pas, mais en fait, tu te mets des bâtons dans les roues et tu doutes et machin. Bien sûr. Tu sais, j'en ai eu beaucoup des périodes comme ça aussi. Il y en a eu beaucoup, ouais. Des périodes de remise en question. J'ai toujours essayé de faire un business, tu sais, qui me correspondait un peu. Qui partageait tes valeurs, ouais. Ouais. Carrément, je suis d'accord. De pas tomber dans ce truc de vendeur de rêve, de pas tomber dans... La cage dorée, là, la prison dorée, là, que les gens disent. Ouais. Tu vois. Et donc, ensuite, après ça, Focus Funnels Club. Et puis, t'as commencé à faire beaucoup d'argent avec. Et on a eu... beaucoup d'argent, ouais. Disons que convenable. C'était bien. Enfin, après, je compare par rapport à aujourd'hui. Mais j'aurais voulu faire plus à l'époque. Oui, bien sûr. Mais c'était quand même bien. Non, mais encore aujourd'hui, tu fais des chiffres de ouf et tu veux faire encore plus. Donc, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que on arrivait à vivre déjà bien. Tu vois, genre on avait notre appart, on avait tous les deux un salaire, qu'on pouvait se dégager de l'entreprise. Et de ne pas avoir à travailler. À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, on gagnait... moi, j'étais... On vivait avec 1 500 euros par mois. Moi, j'étais au SMIC. Ouais. On était tous les deux. Même toi, tu t'étais mis comme moi. Donc, même pendant cette période-là, après toutes ces années, et jusqu'en 2022, jusqu'en septembre... septembre 2022, puisqu'on est arrivé à Maurice en septembre 2022,
Ouais. Jusqu'en septembre 2022, Tu te payais on toujours vivait avec 1 500 € par mois. tous les deux. Que ce soit essence, bouffe, loyer, tout le Loyer, bordel. sortie, resto, activité. Ouais, donc en fait, tu vois, je pense que c'est bien aussi d'en parler parce que moi j'avais commencé à 18 ans. Septembre 2022, j'avais 25 ans. Ça faisait donc 7 ans. T'avais 25 ans? Ah bah oui. Mais t'as quel âge aujourd'hui? 27. J'ai eu 27. Donc j'avais 25 quand même. Ça veut dire que t'avais Et l'âge. après toutes ces années, ces remises en question, ces sacrifices, arrêter de voir ses potes, bosser, parce qu'à l'époque je bossais beaucoup plus que maintenant. Énormément. Énormément plus. Après tout ça, c'est vraiment en venant à Maurice en fait que j'ai changé ma manière de travailler. Mais malgré tout ça, en fait au final je roulais ma petite C3 Picasso et puis on vivait avec 1 500 par mois quoi. 3000 du coup, mais oui. Non. Bah 2. Non mais de dépenses. On dépensait 1 500 par mois. Ah on ouais, avait un budget. T'es sûr? Notre loyer c'était 790 €. Ouais. On avait 80 € d'électricité, quelques abonnements voilà, à gauche à droite, et le reste c'était la bouffe et 1 ou 2 restos max par mois, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même pas, peut-être un resto, ouais. Ouais, mais après, si on regarde bien aujourd'hui, c'est pas non plus. Bah aujourd'hui, on est quand même plus que ça. Oui, plus, mais c'est pas exagéré, genre on n'est pas non plus. Tu oui, vois. on n'a pas pété avec un ce qu'il câble, faut. entre guillemets, ouais. Avec ce qu'il faut. Mais oui, quand même, tu vois. En fait, c'est ça qui est fou. Et tu vois, des fois, il y a des personnes qui nous approchent et qui disent ouais, moi, je veux gagner 10K net dans 6 mois. Et en fait, tu vois, ça peut pas aller. Tu vois, en fait, il y a un décalage. On peut pas se comprendre et il y a un décalage de ouf entre ce que les gens ne comprennent pas en termes de. En tout cas, moi, les sacrifices, tu vois, que j'ai fait pendant des années et des années et des années. Pour et les juste remises en atteindre. question, pour juste pouvoir dépenser 1 500, mais en étant libre. Tu vois, juste en fait, voilà. Donc maintenant, je dis aujourd'hui, vraiment, je serais allé tellement plus vite si je savais ce que je savais. Mais c'est juste, tu vois, ce truc-là. Et puis toi, tu as vu tout ça aussi de l'intérieur. Tu as vu qu'en fait, même si je faisais tout ce que je faisais, bah, en fait, il n'y avait rien qui changeait dans le quotidien. Hein. Ouais, c'est vrai. Rien du tout. C'est que quand on est arrivé à Maurice que ça a changé. Mais parce que aussi, on l'a choisi. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de plus et on voulait pas plus spécialement, tu vois. Ouais, et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Ce que je faisais dans la vidéo qui va être publiée sur la chaîne, là, le fait, c'est parfois de se perdre un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, tu sais, on en parlait, on disait, est-ce qu'on est plus heureux maintenant que quand on était, tu sais, en France, à dépenser 1 500 par mois, on n'est pas plus heureux. Bah, je sais pas, quand même. Bah moi en tout cas je suis pas. Toi oui, après je suis bien, j'ai toujours été bien en fait, tu vois. Oui, c'est vrai. Plus heureux. Tu t'es toujours contenté pas le matériel de ce qu'il fallait. Voilà, c'est ça. Toi oui, dans ta vision oui. J'étais très heureux avec des choses très simples. Oui. Par contre moi ce qui me rend malheureux c'est l'insécurité. Oui. Il faut que j'ai la sensation que mon business est stable, il est voilà, tu vois, c'est mon focus, tu vois. Et j'ai vraiment ressenti cette sécurité après. Quand on est aussi arrivé à Maurice, que j'ai encore plus stabilisé le business, que j'ai professionnalisé tout ça. Mais moi, c'est vraiment ça. Sinon, franchement, être dans un appart, machin, rouler une caisse un peu pourrie. Toi, ouais. Je pourrais revenir. Enfin, tu vois, c'est pas la priorité. Même encore aujourd'hui, tu vois, t'as les moyens en réalité, de te payer ce que tu veux. T'as pas de. Voilà, tu vois. Mais en fait, t'en as juste pas besoin et c'est pas ça qui va te rendre encore plus heureux. Donc, tu vis simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, il y a aussi les remises en question. Je sais pas si tu te rappelles, au fur et à mesure que je gagnais de l'argent. Par rapport aux dépenses, tu veux dire? Ouais, par rapport à la difficulté de dépenser, la peur de. Ah oui. La peur de péter aussi un peu un câble. Bon, là, tu vois, là, t'as quand même. Je trouve que tu t'es quand même un peu plus décoincé par rapport à ça, parce que à l'époque, tu culpabilisais énormément de dépenser de l'argent, si c'est pas en rapport avec le business en tout cas, te faire plaisir. Donc aujourd'hui c'est moins le cas, toujours un petit peu, on travaille, on est un petit peu, tu vois, on est là, on sait pas trop encore, mais ça va déjà un peu mieux, tu te fais un peu plus plaisir, et mais c'est vrai que si on repart dans le passé, pour toi c'était inimaginable de dépenser de l'argent. De claquer de l'argent. Pour rien, j'ai envie de dire, entre guillemets, quoi. Enfin, ouais, s'il n'y avait pas un vrai intérêt derrière. Ouais. Un vrai objectif derrière, c'est vrai. Totalement.
Ouais, et puis j'ai eu beaucoup de remises en question par rapport à ça. Et donc après, donc il y a ça qui est arrivé. Et puis ensuite, on a fait notre voyage en Asie. Parce que là, en gros, ça faisait maintenant quasi 2 ans qu'on était. Ça faisait quasi maintenant 2 ans qu'on était dans là où on était dans notre appartement, dans notre premier appart. 3 ans que la société existait, je crois, peut-être un peu plus même. Ouais, ça doit être après ça, 3-4 ans. La société était bien, tout se portait bien, etc. Et puis là, il était temps de commencer à s'expat. Ouverture des frontières aussi, après le Covid. Voilà, après le deuxième confinement. Après le deuxième, parce ils avaient fermé les frontières en France. Et puis là, moi, je me suis dit, je peux enfin m'offrir le luxe de m'expatrier. On est allé en Thaïlande. Finalement, voilà, on a adoré, mais très compliqué parce que c'était cher. Moi, je veux pas mentir, au début, c'était mon coup de cœur. Hein. J'avais vraiment envie de partir en Thaïlande. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec c'était compliqué quand même avec les visas, il fallait mettre beaucoup d'argent sur la table. À l'époque, c'était 30 000 € par visa. Et c'est pas 15 000 Non, 15 000. 15 000. 15 000, c'était 30 000 15 000 pour le Thaï Elite. Et c'était un gros budget. On n'avait pas spécialement envie de mettre autant pour ça. Enfin... Ouais. Après, on a fait Dubaï aussi. On s'est dit pourquoi pas aller voir Dubaï. On a bien aimé, mais pas trop quand même. Hein. Non, la vibe, elle n'est pas pour nous. Et du coup, moi, je sais pas si tu te rappelles, avant de partir pour Maurice, je t'avais dit, je sais de toute façon qu'on va s'expat là-bas. Oui, c'est ce que tu avais dit. Moi, j'en étais sûr. Je m'étais dit, bon, on a vu la Thaïlande, on a vu Dubaï. Toi, tu t'es dit, non, mais expat, Thaïlande, je pars toujours avec mes a priori. Au début, je me suis dit, ouais, mais je sais pas, Maurice... Ouais, voilà, du coup, t'as dit non, expat Thaïlande et tout. J'ai fait non, mais de toute façon, on va pas s'expat en Thaïlande. D'abord, on va aller voir Maurice et on verra après. Et je te disais, mais même si machin, je sais qu'on ira à Maurice, tu verras, tu vas kiffer, j'en suis certain, etc. Et du coup. On est parti en vacances à Maurice. C'était pas des vacances, on a bossé. Oui, mais on était là aussi un peu pour découvrir l'île, tu vois. Bon, on a fait beaucoup de tournages, mais en fait. De tournages. Mais forcément, après. Tu bosses pas 24/24, donc oui. Oui, voilà, c'était le temps de voir l'île. Un mix des deux. C'était un mix des deux, et pour surtout faire du repérage pour savoir si on s'y plaisait pour y vivre, tu vois. Donc c'est ce qui s'est passé. Au final, on est reparti de Maurice, on s'est dit non, mais c'est bon, tu vois, il y a pas photo. Enfin. Ouais. Du coup, on a kiffé l'île et puis. On a entamé les démarches. Après, ça a pris quoi Des mois quand même. Hein. Ah bah oui, des mois, le temps de créer la boîte, même de faire mûrir un petit peu le projet et tout, ça se fait pas quand même d'un coup. Mais après, quelques mois plus tard, on était de retour. Ouais. Puisque c'était avril 2022 et qu'on est parti, on s'est expat en septembre 2022. Fin septembre. Donc début octobre. En fait, on s'était dit, on avait pris la décision en revenant et on s'est dit, on attend ton anniversaire. Oui. Jusqu'à ton anniversaire. En fait, on fait nos anniversaires en France. Voilà. Donc moi, je suis en août, toi, t'es en septembre. C'est ça. Et après nos anniversaires, on part. Exact. Et du coup, on a fait fête d'adieu avec... d'adieu. Fête d'adieu, c'est horrible. Fête de départ avec les potes. Nos 2 anniversaires pour terminer. Et puis, on est parti il y a 2 ans maintenant. C'est vrai. Et là, ça va faire 2 ans qu'on est à Maurice. Puis après, il s'est passé encore tellement de choses après. Bonne décision. Quoi? Non, je rigole. Bah oui, bien sûr. Pour rien au monde, je regrette... notre expatriation à Maurice et tout ce qui s'est passé. Pour rien au monde. Maintenant, il faut qu'on fasse plus. Bah après, tu vois, en 2 ans, il s'est passé tellement de choses aussi. Enfin, si tu regardes toutes les remises en question aussi, surtout de mon côté. Parce que moi, jusqu'à présent, je l'avais déjà dit dans un podcast, mais on peut dire, j'ai consacré 10 ans de ma vie à ton business. Et il y a eu des gros déclics après. Ouais. Mais que du coup, je partagerai dans un 2e épisode si... dites-nous déjà si ce premier épisode vous a plu, si ça vous a fait réfléchir, ou voilà, dites-nous ça. Et puis si ça vous a plu, on fera un 2e épisode à partir du moment où on est arrivé à Maurice. Qu'est-ce qui s'est passé, comment a évolué aussi l'activité, comment toi, du coup, Moni, t'as aussi changé... ton état d'esprit par rapport à tout ça. Ouais. Donc si ça vous intéresse, on fera un épisode 2, mais uniquement si vous le demandez en commentaire. Ouais. Comme ça, vous me direz si ça vous plaît, et au passage, dites-nous si vous voulez l'épisode 2. Voilà. Exactement. T'as quelque chose à ajouter? Pas pour le moment. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et si l'épisode 2
vous donne envie, il sera probablement en Thaïlande ou à Bali. Oh oui, c'est vrai. On part dans quelques jours là. On part dans moins d'une semaine. Donc ouais exact. Voilà. Allez, ciao. Ciao.